Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et je me retrouve dans cette vidéo pour vous expliciter, pour vraiment essayer de vous expliquer à des gens qui sont peut-être débutants en photo vidéo, l'intérêt, en fait les principes physiques optiques qu'il y a derrière l'intérêt d'acheter des packs de filtres. Alors là par exemple avec moi là j'ai les filtres 8 filtres 8 Day Pack qui s'appellent chez Freewell, où donc j'ai des filtres ND. Alors on va voir ce que ça veut dire. J'ai des filtres ND qui vont de ND4 à j'ai ND4, ND8, ND16. À côté de ça j'ai un filtre polarisant et après j'ai des ND8, ND16, ND32, ND64 polarisants. Donc là si vous êtes complètement nouveau dans la photo, dans la vidéo, vous avez peut-être aucune idée de ce que ça veut dire ND, vous avez peut-être aucune idée de ce que ça veut dire polarisant. Et vous êtes peut-être en train de vous gratter la tête en vous disant mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs là. L'idée c'est de vous expliquer, de vous vulgariser le plus simplement possible, vraiment sans rentrer dans les détails, juste vous expliquer d'un point de vue pratique que vous allez voir directement sur la vidéo que je suis en train de vous faire, quels sont ces principes optiques physiques qu'il y a derrière et pourquoi c'est intéressant ou non en fonction de telle ou telle situation. Donc on va commencer par parler des polarisants. Le polarisant c'est quoi? Le polarisant c'est le fait de polariser la lumière. La lumière en fait vous savez c'est des rayons qui vont avoir du coup une direction donnée en fonction de la source lumineuse et ces rayons, on est bien content qu'ils soient là pour éclairer notre ciel et pour pouvoir du coup être captés par notre capteur et créer une photo, une vidéo, mais ces rayons ils peuvent des fois nous embêter et en particulier le polarisant ce qui va se faire c'est éviter ce que vous pouvez voir derrière moi. Vous voyez derrière moi là j'ai de l'eau qui coule et avec un gros reflet parce que je suis à peu près dans l'axe avec le soleil à peu près et je vais vous montrer ce qui se passe si je viens apposer un polarisant devant. Donc je viens prendre mon polarisant, je me mets un peu sur le côté pour que vous voyez l'eau et là pour l'instant vous voyez vous ne devez pas voir que ça change grand chose, mais si je le tourne pour le polariser, oh, vous voyez ce qui se passe? Ok, entre là et là, vous voyez que je réduis considérablement mon reflet, d'accord? Je crée une eau beaucoup plus sombre et pourtant le reste de ma scène, alors moi vous ne devez pas me voir trop parce que du coup il expose sur la rivière, mais si vous regardez les cailloux, regardez que les cailloux, ça ne fait strictement rien sur les cailloux, c'est vraiment uniquement, alors ça peut jouer un petit peu sur la saturation des couleurs, mais ce qui est vraiment ici important, c'est vous voyez, regardez l'eau entre là, très sombre, on voit un peu le fond, on voit un peu les pierres, et là, avec beaucoup de reflets, on ne peut pas du tout voir ce qu'il y a dans l'eau et c'est vraiment ça que va être utile notre polarisant, d'accord? Donc je pense que c'est assez clair là pour vous maintenant, ce que je vous montre. Donc ça c'est l'intérêt du polarisant, c'est ça qu'on appelle polarisant. Et donc polarisant, il faut bien comprendre par contre que ça va être vraiment complètement dépendant d'une part, vous voyez, de la quantité de polarisation qu'on met, donc le fait de tourner notre filtre, et donc c'est quelque chose qu'il va falloir faire également sur un drone avant de décoller. Il va falloir mettre plus ou moins de polarisation avant de décoller et du coup on ne sait pas forcément la scène qu'on va avoir, comment on va être, et ça c'est très important parce que là je me suis mis dans un sens où on voit bien la polarisation avoir lieu. Mais si je m'étais mis par exemple dans un autre axe, en mettant par exemple, hop, j'essaie de vous l'expliciter. Donc voilà, je me suis mis différemment avec un autre angle, je me suis mis pratiquement à, allez, j'ai dû faire un décalage de, je sais pas, 90, 100 degrés à peu près pour vous donner une idée. Et donc regardez ce qui va se passer au niveau de la rivière, mais également au niveau du ciel. Hop, vous voyez le bleu du ciel. Donc ça c'est un autre aspect de l'aspect polarisant, c'est qu'on va créer un ciel beaucoup plus bleu. Dans l'ensemble on va plus saturer les couleurs, ça va être également vrai sur le vert. Et par contre si vous regardez la rivière derrière moi, vous voyez que j'arrive toujours à avoir un effet de polarisation, mais il est beaucoup moins important, il est beaucoup moins flagrant que tout à l'heure, d'accord? C'est vraiment dépendant complètement de l'incidence des angles, de comment va être la lumière, d'accord? Donc là voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc ça c'est le ciel tel que vous voyez sans filtre polarisant, hop. Là déjà vous voyez que ça change un peu les couleurs au niveau saturation, et si moi je polarise, vous voyez qu'ici mon ciel va beaucoup changer. Donc ça va être plus ou moins intéressant en fonction du ciel que vous avez, en fonction de ce que vous voulez faire. Par contre il faut bien voir que quand vous allez bouger, tout ça va bouger aussi, c'est à dire que votre polarisation va pouvoir être un peu moche, avec du coup des effets un peu de bleu foncé au centre de l'image et pas sur les côtés, et donc c'est toujours un peu délicat d'utiliser un polarisant, surtout quand on n'a pas la main sur la polarisation, quand le drone est en l'air, et évidemment on peut pas jouer dessus, d'accord? J'aimerais bien vous montrer peut-être là avec le soleil pleine face. Ok, là j'essaie de me mettre vraiment avec le soleil le plus dans la tronche possible. Donc vous voyez c'est très beaucoup de reflets derrière moi. Je remets le fil polarisant et vous voyez qu'effectivement j'ai un peu joué sur ma limite. Là par exemple ici c'est un peu mieux, si je me mets comme ça vous voyez que là c'est peut-être un peu mieux. Mais vous vous rendez compte que par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est beaucoup moins marquant, beaucoup moins intéressant que ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Vous voyez vraiment que l'angle de votre objectif
de où vous regardez en fonction d'où la lumière vient va complètement influencer, en plus du fait de bouger, d'augmenter la polarisation. Donc voilà, il faut avoir tout ça en tête. En drone, c'est beaucoup plus délicat d'utiliser ça parce qu'on ne peut pas le changer en cours de vol, hein. Il est en vol, il est en l'air, hein, d'accord. Et donc ça va être plus compliqué à utiliser, mais l'idée c'est vraiment principalement d'essayer de savoir dans quel sens on va voler et du coup essayer de réduire les reflets sur un angle donné pour du coup avoir une eau moins qui brille comme ça et plus jolie, plus visuelle. Donc voilà, ça c'était pour la polarisation et c'est ce que vous allez retrouver sous le sigle, sous les lettres PL pour Polarized, Polarizing, Polarized, Polarisé, ok. PL sur les filtres, ça veut dire que le filtre est polarisé et que donc vous allez pouvoir le tourner pour plus ou moins polariser la lumière qui va rentrer dans l'objectif et donc le capteur après. Donc voilà, ça c'était le PL. Ensuite, je vous ai dit, on a les filtres ND. Donc les filtres ND, qu'est-ce que ça veut dire? Le ND, ça veut dire, c'est le sigle qui veut dire Neutral Density, donc densité neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fois, nos filtres, au lieu de varier en fonction de comment on le tourne, comme avec un filtre polarisant, où selon comment on le tourne, on ne va pas avoir la même couleur, la même saturation, la même lumière qui arrive. Là, avec un Neutral Density, peu importe comment on le tourne dans tous les sens, l'ensemble du filtre est pareil et on va avoir vraiment une homogénéité sur tout le filtre, d'accord? Et donc un Neutral Density, qu'est-ce que c'est? Un Neutral Density, en fait, c'est vraiment essayer de venir mettre une paire de lunettes de soleil devant notre objectif pour faire que derrière, la lumière qui traverse cette paire de lunettes de soleil, comme pour des yeux, soit estompée et du coup, ce qui arrive ensuite au capteur soit estompé et que du coup, on ait une lumière moins raide, moins dure, moins violente qui arrive. Donc le but étant de baisser l'exposition de la photo ou de la vidéo finale. Ok? Alors vous allez me dire, mais pourquoi on veut spécialement baisser ça? Comme quand vous mettez des lunettes de soleil, il y a des moments où c'est trop lumineux et vous essayez de baisser cette lumière. Et pourquoi nous ça, d'amener quelque chose d'opacifié, d'avoir une scène plus sombre, ça va nous intéresser en particulier en drone et en particulier en vidéo, vu qu'on fait quand même beaucoup de vidéos en drone, c'est qu'en fait en vidéo on va avoir un truc, c'est qu'on va voir tout ce qui est mouvement, d'accord? Tous les mouvements que vous me voyez faire, que vous voyez l'eau faire derrière moi, etc. En fait là vous devez vous rendre compte que mes mouvements sont pas très naturels. Vous devez vous rendre compte que vous trouvez vraiment ma main, que chaque mouvement est très détaché, sans flou de mouvement, que c'est vraiment presque haché dans le sens où on voit chaque image. On n'a pas du tout un flou comme on est habitué à voir. Moi quand je vois dans la vraie vie là, je vois pas ce que je vois sur mon écran. Moi je vois vraiment un flou de mouvement au niveau de mes doigts. Je vois un peu comme s'il y avait une traînée, comme s'il y avait un peu une image fantôme, d'accord? C'est la persistance rétinienne où du coup on voit un flou de mouvement naturel. C'est ce qu'on va appeler le flou de mouvement cinématique, le flou de mouvement naturel. Voilà, c'est vraiment cette chose là. Et là pourquoi vous l'avez pas? Parce que en fait je ne respecte pas une règle qu'on appelle la règle des 180 degrés. Alors la règle des 180 degrés, pas au niveau du champ contre champ, hein, pas quand vous faites parler deux personnes et que du coup vous les faites un coup la caméra comme ça, un coup la caméra comme ça. Ça c'est la règle des 180 degrés très connue. Moi je vous parle de la règle des 180 degrés au niveau du temps de pause, au niveau de la vitesse d'exposition, au niveau du shutter speed. Cette règle est dit que pour avoir des mouvements justement pas un peu n'importe quoi comme vous voyez là, pour avoir des mouvements fluides cinématiques, il va falloir se placer en fait à 2 fois le nombre d'images par seconde qu'on a. Donc du coup, moi là je filme par exemple à 24 images par seconde. Du coup, cette règle dit qu'il va falloir que je mette un temps de pause de 1 sur, entre parenthèses, 2 fois 24. Donc 2 fois 24 égale 48, donc 1/48e de seconde, ok? Alors sur notre Mini 2 typiquement, et comme sur beaucoup d'appareils, on va pas avoir possibilité de se mettre à 1/48e de seconde. On va se mettre du coup au plus près, le plus près ça va être 1/50e de seconde. Si je m'étais mis à, si je filmais à 30 fps, à 30 images par seconde, je me mettrais à 1 sur 2 fois, entre parenthèses, 2 fois 30, 1 sur 60, 1/60e de seconde, ok? Donc ça c'est cette règle qui du coup nous permet d'avoir des mouvements fluides. Et donc je vous l'illustre. Donc voilà, là je viens du coup, là du peu de mouvement que vous devez voir, vous devez vous rendre compte, hein, mais je vais vous le montrer juste après mieux évidemment, que mon mouvement est plus naturel, il est plus fluide dans le sens, enfin pas qu'il est plus fluide, il est moins fluide en fait, mais il est plus naturel dans le sens où il y a un flou de mouvement, d'accord? Par contre, vous voyez que du coup en faisant ça, là en fait ce que j'ai fait c'est que on va en parler après des valeurs, mais j'ai laissé mon ouverture à la même valeur, j'ai laissé mes ISO à la même valeur, ils étaient de façon aux ISO les plus faibles possibles, et du coup j'ai baissé mon shutter speed, avant il était automatique, et automatiquement tout à l'heure quand vous me voyez faire mes mouvements un peu bizarres, j'étais pour vous dire à 1 millième de seconde. Donc 1 millième de seconde par rapport à 1/50e de seconde, vous voyez que je suis sur du 20 fois plus, d'accord, enfin 20 fois moins, et du coup c'est ça qui faisait des mouvements très pas naturels. Par contre là vous voyez que ça va pas du tout. En ayant mis du coup ces mouvements naturels, et bien vous voyez que mon image est complètement cramée, on a beaucoup trop de lumière qui arrive au capteur, il va falloir justement que je compense en mettant devant mon objectif une paire de lunettes de soleil pour cet objectif là.
Et cette paire de lunettes de soleil, c'est ce qu'on appelle un filtre ND. Donc là, cette fois, c'est pas un ND fixe, c'est un ND variable, c'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir régler, je vais pouvoir modifier directement sur le filtre la quantité de lumière que je reçois. Il va être plus ou moins opaque en fonction de combien je tourne. Donc si je le désopacifie au maximum, c'est là, vous voyez, vous retrouvez sur une scène très cramée, d'accord? Je suis toujours à un 50e de seconde et c'est très cramé. Et si par contre ici je le rends de plus en plus opaque, je le rends de plus en plus opaque, je le rends de plus en plus opaque, jusqu'à trouver un réglage qui me va bien, moi je dirais que là c'est pas trop mal, peut-être un peu plus, hein, vu que j'ai vraiment le soleil qui maintenant est directement sur vous. Vous voyez ce que ça donne? Là j'ai une scène qui est bien exposée et si vous regardez ma main, vous devez voir que là mon mouvement il est quand même beaucoup plus naturel, il est beaucoup plus cinématographique que ce que vous voyez tout à l'heure à 1 millième de seconde, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment ça, je vous le remonte, hein, pour vous l'expliciter. Là, si je me remets du coup à 1 millième de seconde, vous voyez qu'ici ma scène, alors lui du coup il a compensé avec ses ISO et du coup la scène devait être beaucoup plus bruitée, beaucoup plus moche. J'ai redésopacifié au maximum, je vous remonte le mouvement, ok, et je remets à 1/50e de seconde. 1/50e de seconde, voilà, et du coup je suis complètement écramé, donc je me remets, je re-opacifie pour réavoir une scène bien exposée, à peu près comme, un peu plus, à peu près comme ça, et là, un peu moins je dirais, à peu près comme ça, et là vous voyez que j'ai de nouveau des mouvements naturels, ok? Donc ça c'est la règle des 180 degrés, et vous avez compris l'intérêt pour avoir des mouvements fluides, des mouvements naturels en tout cas, pas fluides mais naturels. Qu'est-ce que c'est le shutter speed? Et là je vais vous faire un cours très accéléré de ce que c'est le triangle d'exposition. Donc le triangle d'exposition en fait c'est trois entités, trois valeurs sur lesquelles on va pouvoir jouer pour régler notre exposition. Donc on a la valeur d'ouverture c'est vraiment sur notre objectif. En fait on a un diaphragme dans notre objectif en fait il a des lamelles qui vont pouvoir plus ou moins se resserrer ou s'agrandir pour en fait ce qu'on appelle c'est ouvrir, la valeur on appelle ça la valeur d'ouverture, c'est la valeur F, et donc plus on a une valeur F élevée, plus en fait le trou du diaphragme est petit et donc moins on laisse rentrer de lumière. Ça c'est typiquement ce que vous faites avec vos yeux quand vous plissez les yeux. Quand vous plissez les yeux, vous essayez de faire qu'il y ait moins de lumière qui rentre dans votre œil, vous fermez votre œil pour avoir moins de lumière qui arrive. Donc là vraiment l'ouverture d'un objectif c'est exactement ça, c'est on va augmenter plus ou moins le trou du diaphragme pour avoir plus ou moins de lumière qui vient dedans, ok? Ça sur un objectif comme ce qui est en train de me filmer je peux le faire, mais sur un DJI Mini 2 par exemple on ne peut pas le faire. Sur beaucoup de choses, sur les caméras d'action on ne peut pas le faire et on a généralement une ouverture fixe sur laquelle on ne va pas pouvoir jouer. Donc ça du coup je le mets de côté et c'est pour ça qu'ici dans ma vidéo je l'ai laissé fixe, il était tout le temps à f2.8 et voilà. Et je crois que f2.8 c'est à peu près ce qu'est aussi le Mini 2. Donc voilà, ça c'est pour vous dire. À côté de ça, on va avoir les ISO. Les ISO, c'est la valeur la plus numérique, la plus artificielle, la plus électronique. En fait, les ISO, c'est comment votre capteur qui reçoit la lumière et qui après vous fait la photo, la vidéo, c'est lui vraiment qui imprime cette lumière sur lui et vous donne la photo vidéo finale. Lui, en fait, il va pouvoir électroniquement avoir un gain. Il va pouvoir pimper, il va pouvoir pousser ce que lui reçoit, il va le pousser d'un point de vue artificiel, d'un point de vue électronique, il va pousser ça pour du coup faire que votre image soit plus exposée, faire que ce que lui il emmagasine au final, eh ben, il force un peu si vous voulez, il met un peu plus de watts en schématisant, hein, c'est très vulgarisé et pas du tout juste hein, ce que je dis exactement, mais grosso modo il va plus pousser au niveau électrique, il va avoir du coup une image plus claire sur ce qu'il capte. Par contre, le pendant de ça, c'est que vu que c'est numérique, vu que c'est électronique, c'est pas physique optique, lui vraiment il va malheureusement plus il va monter dans les valeurs d'ISO, plus et du coup il va pouvoir exposer bien, mais plus on va avoir du bruit électronique. Donc ça c'est typiquement quand vous êtes en faible luminosité, vous montez vos valeurs d'ISO, vous êtes à ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, et là sur typiquement un Mini 2, hein, retournez aller voir ma vidéo où je le compare au DJI Mavic 2 Pro, très clairement à ISO 1600, 3200, le Mini 2 commence à vraiment faire beaucoup de bruit. On a une image, donc le bruit c'est vous savez cette espèce de petite neige qu'on a sur la photo, sur la vidéo. Ce qui fait qu'on aura une image beaucoup moins nette, beaucoup moins piquée et avec un peu voilà un peu brumé, un peu flou, un peu moche. Et donc ça c'est le fait de monter dans les hautes valeurs d'ISO, on a ce qu'on appelle du bruit. Mais nous dans notre condition là, le condition où on essaye d'avoir du coup des mouvements, la règle des 180 degrés en plein jour en extérieur, hein, pour du drone c'est ça qui va être utile. En fait on va jamais être sur ces fortes valeurs d'ISO, au contraire on va tout le temps être sur les plus faibles valeurs d'ISO possibles. Ce qui nous arrange bien parce que c'est là où justement on a le moins de bruit possible, c'est là où le capteur en fait est à son travail natif,
c'est-à-dire que lui il essaye pas de booster, il travaille normalement et c'est quand on monte dans les ISO qu'il va booster. Donc nous on va se mettre de façon à la valeur d'ISO la plus faible possible. Et par contre vous avez vu tout à l'heure quand justement j'ai fixé mon shutter speed, ça va être la dernière valeur qu'on va voir, et je vous ai rajouté, je vous ai opacifié le truc. Lui du coup pour compenser, ce qu'il avait fait c'est qu'il avait augmenté ses valeurs d'ISO et vous aviez dû voir que justement j'avais du bruit. Mais je vous dis, pour nous notre cas du drone en extérieur, c'est pas ce qui vous nous intéresser. Nous de toute façon on était sur la valeur la plus faible possible, ce qui est le mieux possible pour la qualité d'image, et voilà. Et donc on a vu l'ouverture, on a vu les ISO, et maintenant la troisième chose, la troisième patte, la troisième valeur du triangle d'exposition, c'est le shutter speed. Le shutter speed, c'est le temps de pause, la vitesse d'exposition, c'est vraiment combien de temps notre capteur va être exposé. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, nous quand on fait une vidéo par exemple à 24 fps, on fait une photo, on fait 24 photos pendant une seconde, et chacune de ces photos va pouvoir avoir un temps d'exposition donné, d'accord? Donc c'est ma valeur par exemple, justement que je vous dis, 1/48e de seconde, 1/50e de seconde. Donc ça veut dire, 1/50e de seconde, ça veut dire que à chaque fois que mon boîtier, mon drone va du coup, on va dire, exposer le capteur pour qu'il capte la lumière, il va le faire pendant un temps donné, et ce temps donné, c'est ça votre temps d'exposition. C'est vraiment combien de temps, hop, j'expose mon capteur pour qu'il capte, qu'il emmagasine la lumière. Donc ça, c'est vraiment physique. Plus vous laissez de la lumière rentrer longtemps, plus lui il va pouvoir en emmagasiner, c'est le principe des pauses longues par exemple. Plus vous allez laisser longtemps votre capteur ouvert, plus votre capteur va recevoir longtemps de la lumière, plus il va pouvoir avoir une photo fortement exposée. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire pour par exemple 1/50e de seconde quand je suis à 24 fps? Ça veut dire que toutes les fois où il va faire une photo, il va laisser le capteur exposé pendant 1/50e de seconde. Pouf, 1/50e de seconde, je referme. 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 Et ça, 24 fois pendant une seconde. Ok? Donc voilà, c'est ça le shutter speed, et c'est ça la troisième valeur sur laquelle du coup on peut jouer sur l'exposition. Et c'est vraiment cette valeur-là qui nous importe pour la règle des 180 degrés. Là maintenant que vous savez ce triangle d'exposition, vous voyez bien qu'on a un problème, c'est que sur notre drone, je vous ai dit déjà, l'ouverture, on ne peut pas la toucher. Donc il est forcément à f2.8 par exemple. Donc ça on ne peut pas y toucher. De l'autre côté, je vous le dis, on est en extérieur, on est aux ISO le plus faible possible, donc c'est mieux pour la qualité d'image. Par contre, on va avoir du coup, évidemment, on va pas pouvoir descendre à des valeurs plus faibles que ce qu'on a en valeur native. Et la dernière chose, ça va être notre shutter speed sur lequel on peut jouer normalement, mais on va pas pouvoir jouer des masses dans la mesure où on va vouloir respecter cette règle des 180 degrés. En respectant ma règle des 180 degrés, je suis forcément à 1/50e de seconde quand je suis à 24 fps. À côté de ça, mon ouverture est fixée, et à côté de ça, mes ISO sont déjà au plus bas. Donc, je n'ai plus d'autre possibilité que d'opacifier ma scène grâce à un filtre ND, et c'est ça l'intérêt du filtre ND, c'est de venir pouvoir respecter cette règle des 180 degrés. On peut également s'en servir pour faire des pauses longues par exemple en photo, ça va être des ND 1000, ND 2000, ça je le ferai également dans une autre vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour voir du coup ce que ça sera à ce niveau là pour faire des pauses longues, pour faire en particulier des filets d'eau. Ces filtres ND vont vraiment être là pour ça, et très principalement pour toutes ces faibles valeurs ND, ND4, ND16, ND32, ND64. Ça va vraiment être pour respecter cette règle des 180 degrés, avoir des mouvements cinématiques les plus naturels possibles, comme j'ai pu vous montrer. Là, quand je vous fais coucou, c'est logique, c'est normal, alors que là, quand je vous fais coucou, vous voyez que c'est beaucoup plus bizarre, beaucoup plus étrange. Alors si je vous l'augmente encore, alors là du coup les ISO vont faire n'importe quoi. Je vais redésopacifier pour que ça se voit bien. Vous voyez que là, ici, je pense que c'est très net pour vous que ce mouvement-là n'a rien à voir avec tout à l'heure. Donc voilà, je vais vous laisser justement sur ces mouvements pas du tout naturels, pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça a été clair. J'ai pas voulu rentrer trop dans les détails techniques, optiques, physiques, parce que je voulais pas vous noyer là-dedans. J'ai déjà fait une autre vidéo sur ça où j'ai un peu plus explicité, je vous la mets en fiche là où vous pouvez aller voir ça. Donc évidemment, s'il y a des choses qui sont pas encore claires, après avoir vu mon autre vidéo quand même, n'hésitez pas à me poser vos questions, faire vos remarques, j'y répondrai bien volontiers. L'idée voilà, c'était quand même d'être assez grossier, assez vulgarisateur, pour vraiment que ce soit juste pourquoi, quel est l'intérêt pour vous de comprendre l'intérêt d'avoir ces filtres en drone. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour du coup et activer les notifications pour ne rien rater, et en particulier être au courant de la sortie du test des filtres ND, le 8 Day Pack du coup ND4 à ND64, où je vais à la fois vous montrer les ND et le polarisant, et également je ferai une autre vidéo sur deux filtres ND très puissants, très opaques, qui sont les ND
ND1000, ND2000 et qui là vont pas du tout servir en vidéo, ils vont vraiment uniquement servir pour faire de la pose longue en photo et pour pouvoir faire des filets d'eau. Moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de faire des bons vols, des belles photos, des belles vidéos, de vous faire plaisir, tout ça. Allez, salut!